Bonjour. Donc pour pouvoir configurer nos adaptateurs Devolo, nous les avons préparés sur la table ici même, avec des multiprises électriques, ce qui sera beaucoup plus simple de préparer en labo, et avec l'application AV Pro Manager, que nous avons téléchargée. Nous avons vérifié sur le site web Devolo, dans la partie professionnelle, que nous avions bien la dernière version. Donc nous la lançons. Ici, au premier démarrage, on nous demande si c'est un logiciel, si c'est un réseau peer-to-peer que nous voulons ou un réseau maître-esclave, MDU, et le nom du réseau, alors on va l'appeler Devolo vidéo, puisqu'ici on va configurer une petite installation de 4 caméras. Donc on va se mettre en peer-to-peer. Peer-to-peer veut dire que tout le monde se voit, tous les adaptateurs se voient, sans filtrage. Le mode maître-esclave veut dire que seul le maître, l'adaptateur maître verra les esclaves, mais les esclaves ne se verront pas entre eux. Ce qui peut être souhaitable pour une installation de vidéo au final. Donc pour l'instant on va faire une installation peer-to-peer. Car la première installation, ce qui va être important, ça va être de créer la base de données. Il va falloir qu'on référence les différents boîtiers. Alors deux modes nous permettent de le faire. Soit un mode qui va nous permettre d'ajouter des adaptateurs, comme vous le voyez ici à l'écran. Et on va rentrer manuellement la MAC adresse et l'ID de security des différentes plugs, sachant que nous trouverons les informations relatives aux différents boîtiers sur leur étiquette. Donc la MAC adresse ainsi que l'ID de security sont indiqués sur l'étiquette. Ça c'est le premier mode, c'est le mode qu'on va utiliser quand on configure alors que les boîtiers ne sont pas sur la table. Mais nous on va utiliser plutôt un mode, on va dire interactif. On va utiliser le câble Ethernet relié au PC portable qui fait tourner AV Pro Manager. Et on va venir raccorder un premier boîtier. Donc ça, ici c'est un boîtier qui est un boîtier, on va dire 1200 mégabits de chez Devolo. On va venir le connecter ici. Et on attend quelques secondes. Et normalement, la MAC adresse et l'ID de security de la plug vont apparaître. Vous la voyez apparaître ici. Il ne me reste plus qu'à faire un clic droit pour faire modifier les informations. Et ici, je vais l'appeler Devolo 1200-A, puisque j'ai donné des petits noms à mes différents adaptateurs. Voilà. Donc, je viens de référencer la première unité sur le réseau. Je peux enlever mon câble Ethernet. Et cette fois-ci, je vais connecter sur la première prise. Ici, c'est des adaptateurs 1200 mégabits de chez Devolo au format PoE, c'est-à-dire qu'ils sortent du 1295 watts de la prise. Donc, je vais venir ici plugger mon boîtier. Là encore, je dois attendre quelques secondes. Voilà, l'adaptateur apparaît, clic droit, modifier, et je rentre Devolo 1200 PoE-1. Voilà. Et ainsi de suite sur les différents boîtiers. On n'est pas obligé de laisser tous les boîtiers connectés en permanence. Ce qui sera important, c'est quand on va les flasher au final, qu'ils soient tous présents. Donc voilà, troisième boîtier, modifier, Devolo 1200 PoE-D, 2, pardon. Voilà. Les noms ne sont pas rentrés dans les boîtiers, ils sont en fait rentrés dans le logiciel. C'est le logiciel qui mémorise, en fait, qui fait une correspondance entre les noms rentrés et les MAC adresses des produits. Donc il nous manque encore deux boîtiers. Voilà, le quatrième boîtier arrive, modifier. Donc ici on a des Volo 1200 PoE3. Et voilà, on n'a plus que le dernier boîtier à faire. Alors d'ailleurs, je vais enlever le boîtier numéro 1 pour connecter le boîtier 4. Donc ce qu'on est en train de faire, je vous le rappelle, c'est un mode interactif. Ça nous permet de tester que les boîtiers fonctionnent et on crée une base de données en live.
sans avoir besoin de saisir les informations, puisque les informations sont directement tirées des boîtiers en connexion directe Ethernet. Alors, le dernier boîtier apparaît, des Volo 1200 PoE-4. Voilà, ici il y en avait un que j'avais mal saisi, -3. Ok. Voilà pour cette partie de création de la base de données.